Audiogie. Des livres et des enfants, c'est en compagnie de Nathalie Zilberman qui est à mes côtés. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Eh bien ça va très bien, vous allez nous apprendre à lire aujourd'hui. Non, je vais vous apprendre à manger. Elle est terrible, je sais faire les deux, alors s'il vous plaît. Alors, je vous ai toujours dit ici que finalement la lecture c'était de la nourriture. Ouais. Donc j'avais envie de commencer mon émission avec un livre majestueux aux éditions de la Martinière, pas de jeunesse, mais tout simplement de Fanissa Zibi avec la collaboration de Noah Katz et des photographies de Guillaume Cerne. Vous ne le Cerne. saviez pas, ça. Ben non, pas facile à prononcer. Donc ça s'appelle My Jewish Bakery. Et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce que finalement, quand on donne de la nourriture, que ce soit matérielle ou spirituelle à nos enfants ou littéraire, on commence toujours par quelque chose de bon, de délicieux. Et dans ce livre, tout est réuni pour d'abord satisfaire les neurones, c'est-à-dire du plaisir, pour qu'ensuite on puisse le lâcher un tout petit peu et revenir à la lecture. Je voudrais juste vous dire qu'à l'intérieur, on y trouve aussi bien des babkas, que des cakes, que des petits gâteaux. C'est très beau, je crois que vous en avez déjà parlé. Absolument, elles sont venues toutes les deux et c'est vrai que c'est une idée de faire lire aux enfants les recettes parce que la maman cuisine et les enfants lisent. Donc voilà, à partir du moment où on découvre une recette, il faut lire la recette et c'est déjà donner l'envie aux enfants. Donc vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis venue avec quelques ouvrages. Vous voyez, juste devant moi, il y a 5 ouvrages, un jaune, un bleu, un vert, un rose et un bleu ciel, qui s'intitulent tout simplement « Avez-vous lu les classiques de la littérature » de Soledad Bravi et de Pascal Frey aux éditions Rue de Sèvres. Alors, Rue de Sèvres, c'est la maison d'édition bande dessinée de l'École des loisirs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Si aujourd'hui, je vous demandais combien de livres avez-vous lu dans votre vie? Je suis incapable de répondre. Incapable. Vraiment. Je pourrais pas. Mais vous aimez la lecture? Oui. Alors j'ai en moyenne, alors là, ces dernières semaines, j'ai un peu moins lu, mais par contre, je me suis rattrapée avec ces livres. Mais je vous dirais que j'ai généralement un rythme de croisière entre 5 à 8 livres par semaine. C'est énorme. Oui, beaucoup en littérature jeunesse, évidemment. Oui. Alors, j'arrive à lire 2-3 livres adultes, enfin de littérature adulte par semaine, et le reste, c'est de la littérature jeunesse. Alors, ce qui est intéressant dans ces livres-là, de deux autrices finalement qui nous offrent le meilleur à découvrir et à redécouvrir, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, vous allez affronter, en tout cas lire, les 20 classiques de littérature par livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un livre, il y a 20 classiques qui sont à l'intérieur. C'est incroyable. Alors là, par exemple, j'ouvre le premier livre et j'ai le portrait de Dorian Gray. Donc, il y a une petite présentation de l'ouvrage, plus un petit récap de l'auteur ou de l'autrice, et ensuite, sous la forme de bande dessinée. Ah, mais c'est extraordinaire. Vous avez, alors, généralement 4 pages, voire d'autres un peu plus nombreuses, parce que ça dépend évidemment de l'importance du livre. Et vous avez, sous forme de bande dessinée, avec des petits textes au-dessous, finalement, le livre qui est expliqué. Le résumé en bande dessinée du livre. Le résumé est expliqué. Donc, ça permet aux enfants, donc là, il y a 5 livres, et c'est en tout et pour tout, il y en a 5. Oui, voilà. C'est vraiment toute la collection. Et ça traverse la littérature française et internationale. Ah oui, vous avez aussi bien alors je vous dis Dorian Gray, vous avez Eugénie Grandet de Balzac, vous avez Hansel et Gretel des frères Grimm, là dans ce livre. Ça permet vous avez d'élargir. Anne Frank, vous avez vraiment des grands classiques. Alors à la fin, vous avez toute la liste, voilà, la Duchesse de Langeais, Les Grandes Espérances de Dickens, vous avez également Faust de Goethe. Vous voyez, ça vous avez élargit la culture des enfants. Voilà, Gargantua de Rabelais. Alors,
non seulement vous avez une vision de la littérature mondiale et internationale à portée de main dans 5 livres, c'est marrant, c'est amusant, on est enrichi par tout ce qu'on va voir à l'intérieur. Superbe. J'adore, et il y a une excellente idée de départ qui était de dire, écoutez, je pense que vous n'avez pas trop de temps de lire beaucoup de choses. Si dedans vous allez picorer et vous allez trouver votre bonheur et qu'ensuite vous allez vraiment lire le livre, c'est ça vraiment l'intérêt de ces livres. C'est super pour les enfants, notamment pour le français. C'est vraiment les enfants et les adultes, parce qu'on peut partager ça en famille. Est-ce qu'il y a une répartition logique ou bien non? Non, c'est vraiment picore. Voilà, Gatsby le Magnifique. Alors, par exemple, dans celui-ci, on va trouver le Malade imaginaire de Molière, mais également les liaisons dangereuses, les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur que tout le monde connaît, Au bonheur des dames, Belle Amie, Chérie de Colette, Gatsby le Magnifique, Le vieil homme et la mer, ou L'amant de Marguerite Duras. Pas mal de livres qu'on donne aussi à l'école à lire. Mais bien sûr, vous avez raison. Pour eux, c'est du pain béni. Alors vraiment, pour moi, cette collection est vraiment extraordinaire. J'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. C'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que finalement, ces 2 femmes nous proposent de rentrer de plein fouet dans un monde qu'on connaît peu, et puis de partager, de rire, et puis même de pleurer, parce que voilà, il n'y a pas que des histoires amusantes dans la littérature, il y a aussi des choses importantes de la vie. Donc je vous invite la grande littérature. Aux éditions Rue de Sèvres. Ça s'appelle « Avez-vous lu les classiques de la littérature » de Soledad Bravi et Pascal Fray, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, pour continuer le rêve, voilà, aux éditions Le Robert, il y a Les secrets d'écriture. Vous savez qu'ici on adore Suzy Morgenstern. Bah oui, c'est notre copine. Et Écrire, c'est respirer, c'est un livre elle nous raconte dans ce livre comment elle en est arrivée à écrire, à se dévoiler et à offrir en tout cas énormément de plaisir à tout le monde. C'est un livre que je vous conseille. Et vous avez entre les mains un petit bijou. Le meilleur pour la fin. Et elle me laisse aux éditions Michel Lafon, j'adore, de Alex Vizorek. Alors, est-ce que la vie d'un suppositoire, ça vous intéresse? Eh bien, dorénavant, vous pouvez la lire, cette histoire, l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Et c'est aux éditions Michel Lafon. On rigole bien avec ça. Oui, alors je vais vous l'offrir, tout simplement pour vous dire que cette tête, il a vraiment une tête un peu de malheureux, de petit mesquine, ce petit suppositoire. J'aurais jamais cru que j'allais tomber en pamoison devant un petit suppositoire. Oui, il faut savoir qu'il s'est vendu énormément durant la fin d'année. Ça a été un véritable succès. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre pourquoi ce médicament va nous offrir un petit moment de bonheur et de grande lecture sous l'écriture d'Alex Vizorek. Je crois que vous rigolez, vous adorez ça. Et on peut citer également Caroline Allan, qui est fantastique et qui a fait un travail d'illustration magnifique. Magnifique, vraiment. C'est un livre qui fait sourire et qui est plaisant à proposer aux enfants. Merci Nathalie. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.